Allez, on va faire le point sur le marché parisien, sur l'euro-dollar également avec Jean Amar qui est en ligne avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour Vincent. On commence avec le CAC 40. Bon, finalement, cette semaine, qui n'est pas encore achevée, mais sera, si tout va bien, légèrement positive. Mais enfin, on n'a pas fait d'étincelle cette semaine. Hein. On a du mal à véritablement accrocher une belle hausse. 0,5% hier, mais c'est le mieux qu'on puisse faire finalement. Pourquoi ? Bah écoutez, effectivement, on peut savoir qu'ils s'accrochent les acheteurs. Mais bon, on n'a quand même pas réussi à aligner 3 séances de hausse d'affilée depuis le début du mois. Le constat est quand même assez mitigé. Hier encore, la macroéconomie a permis, contre toute attente, de redresser le marché en fin de séance. Enfin, je veux dire, en milieu de séance, ça s'est redressé, mais le début, c'était quand même... on se demandait si on n'allait pas inverser encore, revenir sur les points bas. Enfin bref, c'est quand même un rebond qui a pris appui la semaine dernière sur un point bas qui est d'ailleurs maintenant une zone importante, qui reste fragile. Tout ça est fragile. Constater, ça reste fragile. Encore là, depuis 3 jours, on bute sur une zone qui a son importance. C'est pas une zone, c'est pas au hasard qu'on bute, c'est pas un hasard qu'on bute sur cette zone. 5385, 5390, ça reste une zone importante. D'accord. Donc c'est ce qu'il faudra suivre. Ça reste une zone importante. Ouais. Exactement. Et on risque de buter dessus. Hein. Oui, au-delà, on pourrait valider un retour sur les points hauts. Et pourquoi pas, on peut imaginer un rallye de fin d'année. Mais quand même attention parce que c'est pas notre scénario, mais il y a quand même la formation pour les connaisseurs d'une figure en épaule, tête-épaule, en base journalière, qui pourrait faire décrocher le CAC, attention, hein, sur 5000, 5100. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, mais bon, c'est l'analyse technique qui donne ces points, et c'est quand même assez précis. D'accord. Qu'est-ce que vous suggérez comme stratégie sur le CAC 40 dans ces conditions où on n'est pas trop sûr de ce que ça peut donner? Alors bon, on va trader au jour le jour. Pour ceux qui ont des positions, ils vont continuer à les conserver. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de grand risque parce qu'on est quand même toujours sur une tendance haussière, même si on est sorti d'un rebond qui avait démarré au mois d'août et qui s'est arrêté au mois de novembre. On est sorti de cette tendance haussière. On a rebondi, mais sur le moyen terme, si vous voulez, on reste quand même toujours sur une tendance haussière. Même si on redescend un peu plus bas, bon, c'est pas une raison pour alléger ses positions tout de suite. Nous, on conseille à nos clients de trader au jour le jour, avec des achats sur repli en ce moment, tant qu'on passe pas en clôture sous 5335, 345. Donc si vous voulez, pour l'instant, on est plutôt confiant, mais attention quand même, parce que si réellement on passait sous 5345, 335 en clôture, je dis bien en clôture parce que c'est important, là on pourrait de nouveau aller tester 5300. Et pourquoi pas le point bas de la semaine dernière sur lequel on s'est appuyé pour notre rebond. Alors là, si on passait sous cette zone, la validation de l'épaule tête-épaule se ferait avec justement, je vous disais, un objectif qui serait quand même assez bas. Et là, pour le coup, sur le court terme, ce serait quand même un peu, un contre. Ce serait mauvais, quoi. On peut dire. Bon, on est quand même dans une semaine particulière avec le Thanksgiving, pas de séance hier à Wall Street, et puis ce sera une demi-séance aujourd'hui. C'est tellement creux d'une certaine façon que quand ça bouge un petit peu en Chine, on commence à prendre peur, hein, quand même moins 3% sur les indices chinois. Hier, c'était la seule chose qui a concentré l'attention des investisseurs. Alors que je dis pas qu'en temps normal, moins 3% en Chine, personne n'y prendrait attention, mais une journée comme hier où il n'y a pas de séance à Wall Street, où il n'y a pas de séance à Tokyo non plus, voilà, tout le monde s'est inquiété en début de séance, hein, ça n'a pas duré tout au long de la journée, mais tout le monde s'est inquiété de la Chine, alors qu'il n'y avait rien de tangible côté chinois. Bah oui, mais c'est quand même inquiétant. Il y a des éléments inquiétants. Bon, il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi, pour nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est ce qui nous touche, c'est l'Europe. Ouais. Donc, on a quand même. La crise politique en Allemagne ?
Voilà, la politique en Allemagne. Donc c'est ce qui quand même rend fragile, si vous voulez, notre indice. Il faudra surveiller de près le DAX, justement, qui pour l'instant bute sur sa moyenne mobile 20. Tant qu'on reste en dessous, c'est 13 400, 300, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est plus très loin de 13 400, je crois. Bon, tant qu'on reste en dessous de ces niveaux, on est fragile et ça peut baisser. Alors bon, effectivement, il faut surveiller le DAX, et c'est ce qui nous touche de près. Alors bon, s'il y a aussi la Chine qui s'en mêle, bon, il pourrait y avoir des éléments négatifs qu'il faut quand même surveiller. Je vous dis que même si c'est pas notre scénario principal de retourner sur 5000, on restera quand même vigilant actuellement, quoi. Bon, en tout cas, la Chine, ça se calmait ce matin, et puis l'Allemagne, on va peut-être aller vers une issue, hein, parce que le SPD est revenu à la table des négociations, alors qu'il refusait jusqu'à maintenant de parler à la CDU d'Angela Merkel, au moins pour former un gouvernement minoritaire et sortir l'Allemagne de cette impasse politique. On va parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar à présent, bon, j'ai l'impression, non, j'allais dire, il se passe pas grand-chose, si quand même, hein, on revient vers les 1,18, même plus, 1,1840, hein, je crois, ce matin. C'est ça, ouais. Bon, c'est bien que le Forex, c'est un marché attrayant, mais dangereux. Bon, de nombreux spécialistes se sont pris les pieds dans le tapis en anticipant un retour sur la paire euro-dollar à la parité, hein, vous savez, vous vous souvenez. Donc là, ça a quand même été un contre-pied assez important, et ça continue, hein, puisque là, contre toute attente, on se reprend. On avait touché 1,05, on a buté sur 1,20 en septembre. Là, on a reflué sur 1,15, 1,16. Et puis là on repart de l'avant. Donc pour nous, nous sommes toujours dans une figure, encore une épaule tête épaule sur l'euro-dollar qui s'invaliderait au-dessus d'un 18,82. Bon, après faut s'installer au-dessus, hein. Il faut pas simplement le toucher, mais il faut quand même s'installer au-dessus. Évidemment son débordement invaliderait cette figure de baisse, puisque cette figure de baisse en épaule tête épaule donné comme objectif 1,1579, 1,1460, autour d'un 15, quoi. Donc on est toujours dedans, donc on a toujours la capacité d'aller chercher cette zone, mais comme on est proche, si vous voulez, d'une invalidation, il faut surveiller quand même. On vend toujours contre un 18,80 pour l'instant, dans l'espoir d'un reflux. Voilà, à la baisse, si vous voulez, la rupture d'un 16,64 confirmerait quand même ce scénario d'épaule tête épaule de baisse, quoi, sur l'euro. Enfin, les fondamentaux restent forts sur l'euro, en tout cas, ouais. Et surtout la faiblesse du dollar contribue à cette remontée de l'euro, puisqu'il faut dire, c'est qu'en milieu de semaine, suite à la publication des minutes de la Fed, on a eu une chute du dollar comme jamais depuis le mois de mars, de mémoire. Pourquoi? Parce que voilà, au sein de la Fed, on sent quand même qu'il y a des interrogations sur la solidité de l'inflation, et si l'inflation n'est pas aussi solide qu'on ne pense, eh bien il y aura peut-être moins de relèvement de taux du côté de la Fed l'année prochaine. Et puis côté euro, l'euro monte parce qu'on a de bonnes statistiques, hein, faut le dire, en zone euro, semaine après semaine, on a de bons chiffres côté français comme côté allemand. Ah oui, non mais c'est assez impressionnant. Ce matin, j'écoutais les chiffres. Bon, on revient sur l'année 2000 où on était au top. Enfin bref, tout au niveau de l'emploi, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Enfin bon, tout va bien du côté macroéconomique. Mais bon, moi je vous parle d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique. Ça donne, si vous voulez, cette configuration-là. Bon, peut-être que la macroéconomie va l'emporter sur le côté graphique. Je l'espère. En tous les cas, moi je préfère que le marché monte. Bon, l'euro qui monte, c'est pas tout à fait. C'est pas bon pour la bourse, c'est sûr. C'est pas bon pour le marché, mais a priori, ça n'a pas l'air de l'inquiéter tant que ça. Bon, écoutez. On espère que ça va continuer. Moi, je serais très ravi, content d'avoir un rallye de fin d'année, si vous voulez. Hein. Ouais. Un rallye du Père Noël, un Santa Claus Rally. Merci beaucoup en tout cas Jean-Amar d'avoir été avec nous, toujours un plaisir de vous parler, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. À très bientôt.